Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La bergamote, et si on parfumait aussi nos plats ? Je l'utilise tous les jours, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Et oui, comme beaucoup de parfums, le mien contient de la bergamote. C'est d'ailleurs principalement pour cette raison qu'on connaît tous cet agrume. La bergamote, attention à ne pas confondre avec le citron bergamote, est cultivée depuis des siècles pour son zeste. C'est grâce à lui qu'on peut en extraire de l'huile essentielle. Bon, vous vous en doutez, on ne va pas parler d'aromathérapie aujourd'hui, mais bien entendu de cuisine. Plus amère que le citron, très fruitée, la bergamote est un condiment très original. Elle se prête parfaitement à la pâtisserie. On peut utiliser les zestes dans des cakes, madeleines, dans un fond de tarte, dans une pâte à crêpes, on peut même en faire une crème, bref, comme tous les agrumes, vous me direz. Mais à une différence près. Il faut bien doser. La bergamote est très puissante, alors on y va mollo au risque de déséquilibrer le plat. Pour mes desserts, j'ai choisi l'option confiture. Je réalise tout simplement une marmelade bergamote et citron jaune et j'en mets un peu partout. Une cuillère sur une crème brûlée, sur une panna cotta, sur des pancakes au petit déjeuner avec un peu de crème fouettée, dans une pâte à gâteau. Bref, vous avez compris l'idée. Pour réaliser la marmelade, je râpe les zestes de citron et de bergamote. Je prélève les suprêmes sur les deux agrumes, puis je les plonge dans une casserole avec de l'eau, du sucre et les zestes. Je fais cuire à feu moyen une trentaine de minutes, puis je mixe. Cette marmelade, c'est exactement ce que je cherche en hiver. Un goût réconfortant, acidulé et bien parfumé. Et vous commencez à me connaître. Je ne l'utilise pas seulement dans des préparations sucrées. Elle est parfaite pour condimenter un toast avec quelques morceaux de roquefort à l'apéro. Les fêtes approchent, donc je ne vais pas vous laisser sur votre faim avec une simple recette de confiture. La bergamote s'accorde à merveille avec les produits de la mer. On peut très bien prélever son jus pour faire mariner du poisson cru ou venir réveiller les huîtres avec quelques gouttes. Je trouve que c'est l'occasion de sortir des goûts classiques sans pour autant être complètement dépaysé. Alors pour Noël, j'ai une recette très simple et qui devrait faire son petit effet. Il vous faudra de beaux pavés de saumon, du fenouil et des radis. Première étape, on prélève et hache le zeste de la bergamote. Dans un plat, on assaisonne le poisson, sel, poivre, zeste, huile d'olive et on les roule dans des graines de sésame noir. Pour le croquant et pour la couleur bien entendu. On enfourne pour 15 minutes à 100 degrés. Le saumon doit rester rosé à cœur. En attendant, on s'occupe de découper de fines tranches de fenouil et de radis. Si vous avez une mandoline, c'est encore mieux. Il ne reste plus qu'à dresser. On dispose le saumon dans une assiette, on y ajoute les radis, le fenouil et on arrose le tout d'huile d'olive. Quelques gouttes de citron et une pincée de fleur de sel si besoin de réajuster l'assaisonnement. Et le tour est joué. Une assiette fine, parfumée et colorée. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.